Bonjour, Xavier Laureau, je dirige les Jardins de Gailly. Nous sommes sur Jardin aux Tuileries, qui est un événement qui rassemble toute la profession, aussi bien le monde du paysage, mais aussi tous les autres acteurs qui tournent autour du végétal. On a eu la chance sur ce stand, sur ce jardin qui s'appelle Circule Air, de gagner un prix Passion du jury de la création paysagère, autour finalement de la thématique qui est une des thématiques des jardins extraordinaires de ce salon, qui est celui du recyclage, de la réutilisation des matériaux, de la réutilisation des végétaux, pour finalement peut-être amener une autre forme de jardin dans un monde qui à la fois parle parfois de décroissance, mais surtout de changement de regard sur la façon de consommer. Alors après une année 2021 qui a quand même été soutenue malgré le Covid dans le secteur du paysage, parce qu'on a fait partie des professions qui ont été épargnées, 2022 reste assez soutenu pour le premier semestre. Notre difficulté, elle réside principalement dans les approvisionnements d'une part et la disponibilité de main-d'œuvre d'autre part. On a aussi un mercato entre les entreprises du paysage qui a commencé à s'échauffer un peu, et puis surtout on a des entreprises parisiennes qui souffrent de départ province, etc., de choix de vie. Voilà. Je dirais que beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, une sorte d'intérêt renouvelé pour notre secteur, mais parfois pas dans des formes classiques. Et donc quelles sont les inquiétudes et les attentes de la profession pour cette fin d'année? Alors les attentes pour la fin d'année, c'est quelles seront les conséquences pour la clientèle privée de cette crise économique qui est naissante. Deuxième chose, c'est est-ce que les ruptures d'approvisionnement, les augmentations de coûts vont pouvoir être assumées dans les contrats de maintenance pour ceux qui ont des contrats et dans l'augmentation des prix pour ceux qui font du chantier. Le troisième sujet, c'est à quelle vitesse on va pouvoir attirer dans notre profession. Parce que c'est le bas qui blesse, 12 000 emplois non pourvus pour 2022 dans le secteur du paysage. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose dans plein d'autres secteurs aujourd'hui. La question, c'est comment va-t-on sérieusement attirer, soit par l'apprentissage, soit en repensant un certain nombre de formations de base pour que notre profession finalement réponde aux besoins du marché. Là, vous avez fait, on peut dire, une bonne année 2022. Quelles sont les perspectives pour 2023? Vous avez une vision là-dessus? Globalement, on pense que l'année 2022 va conforter les résultats de 2021. La question est plutôt pour 2023 et 2024. Et la question sera plutôt le niveau de prix, puisque l'activité de paysage, c'est une activité de main-d'œuvre. Et s'il y a un effet de ciseau, avec une incapacité de pouvoir suivre par les prix l'inflation qui sera mécanique par les salaires, là on peut se retrouver avec des accidents de rentabilité pour les acteurs qui ne sont pas suffisamment gestionnaires. Et donc, dernière petite question sur l'organisation du 17e festival Jardin. Est-ce que ça a été difficile à remettre en place après 2 ans? Et le mode associatif dans lequel vous êtes, est-ce que c'est une contrainte? Et qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Alors on a redémarré en 2022 Jardin après ces 2 années de Covid. Sur le fond, c'est une forme associative entre 3 entreprises professionnelles qui sont des vieux amis de ce secteur. Et cette forme associative, loi 1901, le but est de faire cette manifestation. Le but n'est pas de faire des résultats, de faire de l'argent. Donc c'est vraiment faire une belle manifestation pour la promotion de toute notre filière. Ça, c'est un objectif qui est réussi parce que les 400 journalistes sont présents sur les 2 prochains jours. Et surtout, les acteurs économiques qui cherchent à travers le végétal de l'image, notamment les maisons de luxe ou les grands acteurs de l'immobilier avec Bouygues Immobilier, ont été les partenaires majeurs de cette manifestation. Donc la question qui se pose pour les années à venir, parce que déjà le Louvre nous accueille l'année prochaine, c'est comment est-ce que nous, finalement, acteurs de la profession, on arrive à s'emparer de cette carte de visite nationale qu'est Jardin. Parce qu'être au cœur de Paris, sur une telle surface, dans un jardin classé et inscrit, c'est unique. Et en fait, c'est une vitrine pour tous. Et par contre, c'est effectivement un lieu contraint, un lieu à astreinte, mais le lieu est tellement facile et tellement mondialement visible que tous ceux qui s'y inscrivent, effectivement,
remportent en termes de retour sur investissement, en termes d'image et en termes même de marque employeur, sont récompensés. Donc on est effectivement plus sur un jardin vitrine, une présentation des métiers du végétal, plus qu'une foire aux plantes. Ah, clairement, ce n'est pas le temps des foires aux plantes. D'abord, nous sommes trop tard en juin pour que ce soit une vraie fête des plantes ou une foire aux plantes. On est dans le végétal magnifié, dans un décor de jardin extraordinaire pour donner envie de venir dans cette profession, d'y faire une partie de sa carrière, de resserrer les liens entre le monde de la production et le monde du paysage, entre le monde du commerce et le monde du paysage. Pourquoi? Parce que le Covid a distendu ces liens. On ne vivra pas que de Zoom ou de Teams. Et ce genre de manifestation, ce n'est pas une foire aux plantes, c'est une fête de famille du secteur du végétal et du paysage, où les liens qui sont créés sont des liens de business et d'attractivité et d'emploi pour demain. C'est aussi un lien avec le grand public. Vous avez 4 jours ouverts au grand public. Vous avez une idée de la fréquentation? Vous avez déjà une projection? Aujourd'hui, on a des réservations sur Internet qui sont supérieures aux années 2018-2019. C'est une bonne chose. Voilà. Nous avons Chanel qui a fait une très grande communication sur sa présence avec les colonnes Maurice dans Paris, etc. Donc on va avoir une montée en puissance forcément sur vendredi, samedi, dimanche et la météo est au rendez-vous. Donc je pense qu'on va dépasser les 20 000 visiteurs. Super, merci Xavier. Un petit mot à rajouter? Surtout qu'on est très fiers d'avoir le soutien historique du lien horticole et de toute la presse professionnelle. Je pense que ce média qu'est un événement salon fait partie de la panoplie des médias dont on a besoin dans une filière pour qu'elle soit solide. Super. Merci.